Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un basique du maquillage, le Smokey Eyes. J'avais envie de vous proposer ce tuto car je me dis que c'est vraiment une des bases incontournables du maquillage que j'apprécie particulièrement. Donc je me suis dit pourquoi pas leur proposer ta version du Smokey. J'avais vraiment envie de vous proposer ça aujourd'hui car je trouve que c'est un incontournable dans le maquillage. Je trouve ça joli, je trouve ça glamour, je trouve que c'est une bonne idée maquillage pour les soirées, pour les fêtes de fin d'année. Il n'est pas compliqué en soi de réaliser un smokey eyes, on n'est pas obligé d'avoir du maquillage de super qualité pour pouvoir réaliser quelque chose de joli. Je me suis dit qu'on allait passer directement aux choses concrètes, donc j'ai déjà fait mon teint, fait mes sourcils et appliqué ma base à paupières. Let's go! Donc là je me suis rapprochée un tout petit peu plus. Donc il faut savoir que dans le smokey eyes, la base c'est l'estompage. Il faut toujours utiliser une base. Donc par exemple là le smokey c'est en général noir. Donc il est important d'avoir une base accrochante. Donc ça peut être une texture crémeuse noire, ça peut être un crayon noir. Il faut vraiment avoir une base accrochante pour pouvoir ensuite appliquer le fard noir par-dessus. Ça va permettre au fard de mieux tenir et ça va donner l'impression que le fard est beaucoup plus homogène. Donc moi quand je commence à smokey j'aime bien commencer par la base au crayon noir. Donc vous prenez un crayon noir basique et vous allez l'appliquer sur la paupière mobile. Donc là j'ai déjà appliqué ma base, donc je vais appliquer mon noir de façon à ce que le fard noir, comme tout à l'heure je l'ai dit, accroche mieux tout à l'heure. Donc on y va un peu grossièrement, c'est pas grave, dans tous les cas, tout sera estompé avec un fard noir par la suite. Ce que je trouve important, c'est de tout de suite aller au niveau du ras de cils pour pas qu'il y ait de barre en fait au niveau des cils et de la paupière mobile. Donc là, on peut venir avec le crayon noir esquisser en fait la forme qu'on désire pour notre smokey eyes. Donc là, je viens prendre mon fard noir et je viens prendre un pinceau plat qui est assez fourni et je viens déposer la matière. Je ne viens pas estomper, comme ça limite les chutes. Voilà, donc une fois qu'on a la base homogène qu'on désirait, on vient prendre un pinceau fluffy, donc un pinceau fourni. Je viens reprendre mon noir et c'est grâce à ce pinceau là que je vais pouvoir esquisser vraiment la forme que je veux. Ça va permettre d'estomper les bords, de flouter le tout. Je reprends le pinceau de tout à l'heure assez plat et je viens en fait estomper pour pouvoir reformer la pointe que je veux. Ce qui est important, c'est de venir également estomper le noir. Donc avec un gros pinceau comme celui-ci par exemple, je viens prendre un marron froid pour venir estomper tous les bords du noir. C'est important, ça va permettre de flouter le tout. Donc là on peut voir déjà que le tout s'est fondu ensemble et ça fait beaucoup plus joli. Ça fait pas l'effet de la barre noire qu'on recherche pas du tout dans le smokey. Si on trouve que le noir est un peu trop parti à notre goût, on n'hésite pas à reprendre du noir avec un gros pinceau fluffy et on vient refaire la même manipulation que tout à l'heure et on vient en remettre. Et on vient réestomper le tout. Donc on ne rajoute rien sur le pinceau qu'on a utilisé pour le marron, on vient seulement estomper le tout. Donc là on voit bien qu'on a un minimum de chute et c'est pas grave, donc on vient prendre un gros pinceau comme d'habitude et on balaye toutes les chutes. Parfait. C'est pour ça que c'est très important de faire sa base toujours avec soit un crayon, soit quelque chose de gras et noir pour pouvoir en fait par la suite avoir le fard qui s'accroche vraiment bien. Donc une fois que j'en suis là, moi je reprends mon crayon noir, je viens faire et la muqueuse et mon ras de cils. On crayonne bien entre les cils, sinon ça fait des petits trous blancs et c'est vraiment pas joli.
Ensuite, avec un petit pinceau, je viens reprendre le noir de ma palette et je viens tout simplement tapoter comme j'ai fait tout à l'heure pour avoir quelque chose de bien homogène. Je viens reprendre le marron avec un pinceau comme celui-ci et je viens estomper le dessous. Voilà, donc on a quelque chose de très intense, très noir, et ça rend tout de suite le maquillage beaucoup plus joli. Donc une fois qu'on en est là, on pourrait très bien s'arrêter là. On peut venir avec un liner ou un crayon noir faire le ras des cils, ou venir faire avec un crayon noir la muqueuse supérieure pour vraiment intensifier le regard. Moi aujourd'hui, je ne vais pas m'arrêter au noir, je vais venir appliquer un fard bleu très foncé pour pouvoir donner un peu de peps au maquillage. Ma petite touche quoi. Donc là, moi, pour le fard noir, je vais utiliser celui de la palette de chez Be Perfect, la Carnival XL Pro Palette. Et là, je vais venir appliquer le bleu qui s'appelle Back Chat. C'est un bleu pailleté foncé qui est juste incroyable. Donc là, tout simplement, avec son doigt, on vient prendre la matière. Donc là, c'est un bleu juste. Je vais vous le swatcher. Il est magnifique. Ça va apporter un petit peu de peps et ça va vraiment finir le maquillage. Donc on en reprend et on vient tapoter sur le noir. En délicatesse. Pour la forme un peu plus pointue qui est assez compliquée du coup à atteindre avec le doigt, je viens prendre un tout petit pinceau plat et je viens tapoter la matière. Avec le même pinceau, je viens faire mon ras de cils. Pour les chutes, on prend le gros pinceau. Voilà. Dans mon coin interne, pour venir illuminer le maquillage, je vais appliquer le highlighter de la palette. Donc le Fair Play avec un tout petit pinceau. Voilà, donc ça apporte vraiment de la lumière et c'est ce qu'on veut. Et là, je vais appliquer mon mascara. Donc c'est celui de chez Maybelline, comme d'habitude. Donc voilà, franchement, j'adore. On vient faire le deuxième œil. Voilà, donc franchement, je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fan. Donc pour les lèvres, je vais venir appliquer un crayon de chez Huda Beauty. Donc c'est le... Il n'y a pas de numéro de teinte, c'est un marronné assez froid qui va avec le rouge à lèvres mat de chez Huda Beauty toujours. Et la teinte, c'est la Born Meeting que je vais venir appliquer par la suite. Une fois qu'on a fait le tour des lèvres, on n'oublie pas de remplir les côtés, donc les commissures. On vient estomper avec le doigt. Et je vais appliquer le rouge à lèvres. Je vais remettre avec un pinceau comme celui-ci de l'highlighter, donc le même que j'ai mis en coin interne de mon œil. J'ai investi du coup dans un presse fixateur, donc c'est celui de chez Urban Decay, le All Nighter. Et on en a fini pour le look d'aujourd'hui, donc voilà le résultat final. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le maquillage vous plaît. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si le bleu vous plaît, si c'est une bonne idée. Donc comme je disais, je trouve que c'est un make-up qui passe vraiment bien pour les soirées, pour les fêtes de fin d'année par exemple. Je trouve qu'il fait toujours son effet, je le trouve vraiment trop beau. J'espère de tout cœur en tout cas qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. On n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à mercredi prochain. En attendant, prenez soin de vous.